C'est l'histoire d'un juif qui va voir Rabbi Douber. Rabbi Douber, c'est le Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. Il lui dit, voilà, j'ai des difficultés dans ma vie, Chas Shalom, c'est très difficile. Tout est difficile. Il lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller voir un juif qui s'appelle Rabbi Zouché d'Anipoli. Tu vas aller le voir et tu vas comprendre et tu vas suivre ses conseils. Il va voir Rabbi Zouché d'Anipoli, il tape à la porte, il arrive, c'est une maison dévastée. Il vit dans une pauvreté inouïe. Les chaises, les lits, les meubles, il n'y a rien qui tient debout. Il tape à la porte, il demande à Rabbi Zouché, voilà, le Maguid de Mezrich m'a demandé de venir te voir, afin que tu me dises qu'est-ce qu'il faut, quels sont les conseils, afin que je trouve le bonheur. Rabbi Zouché d'Anipoli lui regarde comme ça et lui dit, je suis désolé de te dire, mais moi je ne sais pas ce que c'est l'inverse du bonheur. Je ne sais pas ce que c'est les difficultés. Donc je ne pourrai pas du tout t'aider. Vous l'avez compris. Tout dépend du regard que nous avons sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. Rabbi Zouché d'Anipoli, ce qui était difficile pour lui, c'était déjà quelque chose de très très bien. Le curseur, où est-ce qu'on le place? Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Shavua Tov, on peut se le dire aujourd'hui déjà, encore, toujours. Partagez avec vos amis, likez, commentez et abonnez-vous aux différentes chaînes sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous allons étudier notre Tanya du jour dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Maïtadalaya, maïtadalaya, maïaïaïa, maïaïaïaïaïaïaïa, maïtadalaya, maïtadalaya, maï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 a, maïtadalaya, maïtadalaya, aï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 a, maïtadalaya, maïtadalaya. Ay 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 tadada ay 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 tadada ay 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 tadada ay 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 tadada ay 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 tadada ay 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 tadada la ya 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 ma ya ya tadada ya tadada la ya 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 ma ya 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 ya. Nous étudions pour la fois chez le Madame Nissim Ben Sultana. Nous étudions l'Elohim Nishmat Avi Mori Rabbi Reuben Ben Isser. Alav Shalom. Nous étudions pour l'Elohim Nishmat le Rab Eliezer Niselevich Alav Shalom. Comment est-ce qu'on est capable de dessiner, d'imaginer un chassid, un élève d'un tzaddik? Alors, si vous regardez les œuvres d'art, les peintures, ce qui image et qui nous montre ce qu'est un chassid, souvent, on voit deux chassidim en train de danser ensemble. Chassid, en général, c'est un homme qui a un pied qui est élevé au-dessus du sol et un qui est posé sur le sol. C'est un peu la définition du chassid. Un chassid, c'est celui qui est capable de réunir tout ce qui est contraire, de vivre dans cette dualité-là, de vivre dans ce combat permanent. Il est conscient qu'il est dans ce combat permanent. D'un côté, il est capable d'être concret, réaliste, pragmatique. Il regarde la réalité qui l'entoure avec un regard réel. Il ne vit pas dans des mirages, dans des rêves. Il est concret. Il est attaché aux personnes qui sont autour de lui. Il vit dans un environnement physique, matériel, contemporain. Il ne se barricade pas dans un petit coin, dans une petite pièce, dans un petit pays, dans une petite ville, un petit village. Non, il vit dans la cité, un chassid. Il vit avec le monde qui l'entoure. Il est attaché aux gens qui l'entourent. Il sait ce qui se passe. Il est responsable. Il est sérieux. Il est conscient de ce qui se passe autour de lui. D'un autre côté, il a un pied soulevé, un pied qui n'est pas posé à terre. C'est-à-dire un pied qui lui fait prendre ce recul, qui lui rappelle que ce qui se passe autour de lui, les difficultés, les contraintes, tout ça, ça n'est rien. Ce n'est que du vent. Ce n'est que, en réalité, ce qui fait partie de sa réalité et de ce qu'il doit vivre pour accomplir sa mission ici-bas sur terre. Le chassid, c'est celui qui est capable de comprendre que
tout ce qui vient et qui correspond à ce qui pourrait être interprété comme des difficultés, il les interprète comme une mission. Cela fait partie de ce qui va lui permettre d'accomplir sa mission ici-bas sur Terre. Nous avons tous et toutes une mission, et le chassid comprend que ce qui lui arrive autour, ce qui se passe autour de lui, il ne doit surtout pas s'en écarter ou le fuir, mais vivre avec et construire et bâtir son existence à vers ce que là, en bien sûr donnant sa vie pour accomplir la Torah et les mitzvot. Alors, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie comme ça, où on réussit à joindre les contraires, à vivre avec un pied au-dessus du sol et un pied posé sur le sol? Parce qu'en effet, pour que le pied qui est au-dessus du sol puisse être au-dessus du sol, il faut que son assise, celui du pied qui est sur le sol, soit bien posé. Si il n'a pas d'assise, il n'a pas de stabilité, eh bien l'autre ne pourra pas s'élever comme il faudra, et comme il faudrait. Et inversement. Si le pied qui est soulevé ne se soulève pas comme il faut, il n'a pas le recul qu'il faut, il ne prend pas la hauteur qu'il faut sur l'existence, sur ce qui se passe autour de lui, alors celui qui est en assise lui aussi perdra l'équilibre. Et en fait, c'est notre histoire ici, c'est d'être sur ce fil-là et de garder l'équilibre. Comment on fait pour tout cela? Alors vous allez voir, c'est magnifique dans notre Nathanaël du jour qui est d'une richesse infinie, puisque ça parle vraiment de notre vie de tous les jours. On va voir comment le Rabbi Sharon Zalman de l'Igadi, le Admor Zaken, va nous donner des conseils. Il vient nous montrer comment, à travers la vie de tous les jours, à travers la Torah et les mitzvot, la pratique concrète, dans un monde, dans une vie ici contemporaine, eh bien on a la possibilité de vivre et de rejoindre là ces deux mondes-là. Et ces deux mondes-là sont reliés justement par le principe de l'union, de l'unicité que l'on va créer entre Dieu et sa Shrina. Dieu est ce qu'il est. La vitalité de Dieu qu'il y a dans chaque élément, dans chaque mitzvah, la Shrina qui se trouve, la présence de Dieu qui se trouve partout, tout le temps, dans chaque élément. Lechaim, lechaim, lechaim. Est-ce que vous savez quelle était l'aspiration profonde du fils du Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Tanya, qui était nul autre que le Admor HaEmtsaï. Le Admor HaEmtsaï, quand on lui demandait quelle est ton aspiration, il disait « Moi, ce que j'aimerais, mon rêve à moi, mon rêve, c'est que quand il y a deux chassidim qui marchent dans la rue, ils sont en train de discuter ensemble, non pas du dernier business qu'ils pourraient développer, non pas de politique, mais qui seraient en train de discuter sur un sujet qui concerne Ichuda Ilaha et Ichuda Tata'a, l'union supérieure suprême de Dieu ou l'union inférieure de Dieu. Imaginez une existence comme celle-ci, où vous allez au travail et vous prenez votre téléphone pour parler à votre collègue, parler à votre ami, parler à votre frère, parler à vos connaissances. Et la seule chose qui vous incombe, c'est de lui parler, d'échanger avec lui sur ce principe-là. Qu'est-ce que c'est l'union suprême de Dieu? Comment est-ce que Dieu se révèle dans la matérialité? Comment est-ce qu'on peut se connecter à l'infini du Saint béni soit-il? Le Admor HaEmtsaï disait, voilà ce qu'un juif, voilà son rêve, c'est que deux chassidim, deux juifs, échangent entre eux ces principes-là. Le problème, c'est que ce sont des notions qui nous dépassent, et même lorsque l'on se pose pour y réfléchir, pour les étudier, les intégrer, et les apprivoiser, souvent quand on ferme le livre, c'est difficile de vivre avec, qu'elle nous accompagne, même si bien sûr qu'elle nous accompagne quand on passe du temps avec, en l'étudiant. Mais réellement, vivre à 100% avec ça, c'est pas si évident. Alors, on va essayer de développer et faire le maximum pour quand même de les intégrer, ces sujets-là, ces notions-là. Ichuda Ilaha, Ichuda Tata'a, comment est-ce que dans notre vie de tous les jours, comment dans tous les petits détails de notre existence, on va voir que ces deux points de regard sur la réalité que nous pouvons avoir peuvent nous permettre de vivre dans cette réalité-là, divine, à travers le miracle et la nature, nous l'avons vu déjà une fois. Comment est-ce que les tzadikim ont la possibilité de voir dans cette réalité physique et a priori limitée le dévoilement de Dieu, qui peut transparaître à travers, par exemple, les effets miraculeux que peuvent prendre les tournures de la vie, de l'existence. Et on va comprendre comment, pour les hommes simples, c'est possible de s'attacher, de se rapprocher un petit peu de ce principe-là, de ces notions. Le monde est régi par 3 dimensions que nous avons déjà développées ensemble, qui sont le temps, l'espace et les hommes. Dans
cette dimension-là, dans le langage de la Kabbalah déjà, il faut savoir que c'est les trois lettres qui forment un seul mot, qui est le mot Hashan. Olam, Shana, Nefesh. Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, Nefesh, c'est les gens. Dans chacune de ces dimensions-là, eh bien, il y a une sensation d'indépendance que nous avons développée déjà dans les cours précédents. Quand il s'agit de parler de la dimension de l'espace, eh bien, dans l'espace, il y a 4 coins cardinaux, ce que nous appelons l'est-ouest, le nord et le sud, il y a le haut, il y a le bas. Chaque point de chaque endroit est différent de l'autre endroit. L'est, c'est pas du tout à l'ouest. Ok ? Et donc, puisque chaque espace est bien défini en fonction de ce qu'il est et ce qui le différencie de l'autre espace, il a sa particularité, sa singularité et son indépendance. C'est la raison pour laquelle on va l'appeler un domaine. C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas mélanger et dire qu'un endroit sera un autre endroit. Physiquement, un espace ne peut pas être un autre espace. Tu peux, toi, être là et après être là, mais décider de prendre ces deux espaces et de les réunir ensemble, ça n'est pas possible. Ce sont des règles qui font partie de l'existence. Ici, ce n'est pas là-bas, et là-bas, ce n'est pas ici. On ne peut pas être partout à la fois. Dans la dimension du temps, il y a le principe du temps présent, du temps passé, du temps futur. Chaque unité de temps est différente, est unique. Elle est personnelle, singulière, particulière. Hier, c'était hier, ça n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier. Chaque instant a son importance, et l'instant qui passe n'est autre que celui qui laisse place à celui qui deviendra l'instant d'après. Il est passé, il disparaît, il ne viendra plus. Comme l'homme qui doit faire attention à chaque instant de son existence, se soucier de chaque instant de son existence. Et puis dans la dimension de l'homme, c'est ce que nous pouvons retrouver aussi, à travers ce que nous avons développé dans notre cours précédent. Chaque personne, chaque être humain a ses capacités, ses possibilités, il a ses sensibilités, il a ses dons, il a ses sens qui lui sont propres, qui sont personnels. Où est-ce que je me trouve? Quelle est ma dimension? Quelle est mon existence? Je peux penser que le monde qui m'entoure correspond à celui que je suis. Non, pas du tout. Il y a celui qui est autour de moi et il y a celui que je suis. Nous avons chacun et chacune quelque chose de particulier. Nous ne sommes pas les autres ne sont pas ce que nous sommes. Entre parenthèses, raison pour laquelle ne jamais vouloir calquer son existence sur celle des autres. Tu n'es pas l'autre, tu es toi. Le mensonge du monde nous laisse penser et nous donne et nous exige et nous impose cette nécessité-là d'aller convoiter, d'aller vouloir, d'aller pouvoir, de créer le besoin de vivre ce que l'autre est en train de vivre. Mais pas du tout. Lui, c'est lui, toi, t'es toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en silence. La question qui se pose maintenant, c'est quel est le sens que l'on peut donner profond à ces trois notions-là, à savoir ces trois dimensions. Les dimensions de l'espace, les dimensions du temps et les dimensions de l'être. La réponse dépend surtout de la mesure dont nous parlons. Hier, nous avons développé la mesure, la vertu de royauté, Malchut. Et on va voir que quand nous parlons de la Mida de Malchut, il y a un sens qui touche en réalité toutes les autres Midot, plus que toutes les autres Midot pourraient être touchées par cela. On l'a expliqué, En Melech Velo Am. Le roi ne peut exister, ne peut gouverner que s'il a un peuple. C'est le peuple qui fait le roi. Un roi ne peut se faire tout seul. C'est parce qu'il y a un peuple qui est à l'extérieur de lui. Lorsqu'il y a des êtres extérieurs qui le couronnent et qui le rendent le roi, alors là, il devient le roi. La description, la définition du roi, elle dépend d'éléments étrangers à ce qu'il est lui, extérieurs à lui, qui lui permettent d'être ce qu'il est lui. Donc, par rapport à ce que lui, il est lui, ce roi-là, il a une dimension, une existence à travers le temps, l'espace et l'homme. Et à travers toutes ces dimensions, ces trois dimensions-là, il y a ce qu'est le roi est. Il s'exprime dans ces trois dimensions. Déjà dans l'espace, la grandeur du roi, elle est mesurée en fonction du territoire sur lequel il gouverne. L'espace. Quand on parle par exemple d'un des grands rois de l'histoire du peuple juif, qui a concerné l'histoire du peuple juif, c'est le roi Achashverosh. Et quand on définit le roi Achashverosh, si vous regardez dans le Megillat Esther, c'est impressionnant quand on était enfant.
de voir la définition qu'on en donnait. On disait, voilà, Mehodou ve'at couche va've'esrim ou mea medina. De Hodou jusqu'à Couche, mea ve'esrim, mea ve'esrim ve'sheva medina, 127 provinces. Il gouvernait sur 127 provinces. Donc on quantifie, hein, et on donne de l'espace, on donne un chiffre, et qui nous prouve quelle est sa royauté. Pour dire qu'un roi, pour dire que une personne, elle gouverne sur un territoire, bah, la quantité, hein, et ce qui constitue, hein, cet espace-là, elle vient aussi définir, elle va aussi donner le pouvoir qu'il a, et nous donner des informations sur qui il est, hein, sur ce qu'il est capable de gouverner. L'histoire du monde, elle est faite du monde, elle est faite sur ça, excusez-moi, de tous ces grands gouvernants, ces grands rois qui ont passé leur temps, hein, et jusqu'à maintenant, c'est ce qui se passe, bah, d'aller convoiter les territoires des autres, et plus je réussis à posséder des territoires, plus je suis fort, plus je suis puissant. Il y a ces guerres que l'on fait pour protéger son propre territoire, et il y a ces guerres qu'on entreprend pour aller convoiter les territoires des autres, pour posséder quelque chose d'autre que l'autre a. Au niveau de l'espace, au niveau du temps, il y a un sens très profond à cela. Combien de temps le roi est le roi? Combien de temps il va gouverner? Alors, dans le Tanakh, on voit, hein, que souvent, par exemple, on nous donne le temps, le nombre d'années que tel roi a gouverné sur son pays. Le temps a beaucoup d'importance. Ça en dit beaucoup aussi sur la personne. Et puis, troisième dimension, les hommes. Plus on va trouver d'habitants qui, eux, vont prendre sur eux le joug de la royauté, et plus ça nous en dit sur le pouvoir qui a été imposé. D'accord? Un petit pays et un grand pays, c'est pas pareil. Une petite nation, une grande nation, c'est pas pareil. C'est la raison pour laquelle on dit Perov Am Adrat Melech. Lorsqu'il y a un peuple qui est multiple, il y a du monde, alors à ce moment-là, c'est la splendeur du roi. Lorsque l'on se présente nombreux pour célébrer une prière, une tfila, alors c'est la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle c'est important d'être nombreux quand on fait une mitzvah. Maintenant, quand on regarde les autres différentes vertus qu'il y a, les autres attributs, les autres traits de caractère qu'il y a, on va voir que cela, ces notions de temps, d'espace et d'homme, d'être, elles ont beaucoup moins d'impact et beaucoup moins d'importance. Prenez par exemple la sagesse, la chokhma, qui est la première. La chokhma qui, elle, est dans l'âme de l'homme, c'est la sagesse de l'homme, elle n'est pas quantifiable et mesurable en fonction du nombre de personnes à qui il est en train d'enseigner sa sagesse, ou avec qui il partage sa sagesse. C'est pas le nombre de personnes qui sont au fait de ma sagesse qui définit la qualité de ma sagesse. Un homme peut être un très très grand sage, mais il n'a pas d'élèves. Il peut enseigner beaucoup d'élèves, même s'il n'est pas un grand sage. La vertu de sagesse dépend uniquement de l'homme et non pas de ce qui se passe à l'extérieur de ce qu'est l'homme. C'est ce qui peut se passer aussi avec la vertu de bonté. Le niveau de la bonté d'un homme ne dépend pas du nombre de personnes qui vont être touchées par sa bonté, qu'il va aider. Il peut parfois s'avérer que pour des raisons quelconques, techniques ou autres, un homme ne va pas aider beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, mais on le sait, c'est un homme qui va être ce qu'on appelle un homme de chesed, un homme de bonté, de partage, à un niveau très très élevé. Et d'un autre côté, on peut trouver un homme qui va aimer concrètement, et qui va aider, concrètement beaucoup de gens, qui va par exemple créer des organisations, créer des associations, mais qui lui ne va pas être considéré comme vraiment quelqu'un de bon. Mais c'est quelqu'un qui est structuré pour mettre en place des choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, oui, en effet, pour structurer, pour monter, pour bâtir des projets, c'est plus une question de gvura, nous l'avons déjà expliqué, une question de rigueur, de rigueur, hein. Et celui qui est chesed, qui a juste envie de donner, lui, il ne sera pas capable de tenir, de créer comme ça, de bâtir une association, une société, quelque chose avec des règles. Ce sera plus compliqué pour lui. Ben parce que lui, il est dans le chesed complètement. Donc en fait, on voit bien ici que un homme qui est chesed, qui est à l'intérieur de lui quelque chose de très profond, en même temps,
lui, l'autre, quelque part, même s'il a besoin de l'autre pour s'exprimer, c'est pas parce qu'il a beaucoup de gens qui vont profiter de son chesed que c'est un homme qui a beaucoup de chesed. Non, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de chesed, mais qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes qui reçoivent son chesed pour le définir en tant que tel. Nechaim. Et donc on voit bien qu'à travers ces vertus, que ce soit dans le temps, dans l'espace ou chez l'homme lui-même, de la même manière que ces vertus-là ne dépendent pas des hommes qui sont à l'extérieur, eh bien ne dépendent pas non plus également de ces trois éléments-là que sont l'espace, le temps et l'homme. Il y a une différence fondamentale entre toutes les vertus de l'âme et les qualités qu'il peut avoir, et la dernière vertu qui est celle de Malchut, qui elle se différencie des autres. Toutes les deux, mais les autres midot, que ce soit Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Sod, elles définissent et elles nous montrent, elles décrivent la personnalité d'un homme, mais elles ne dépendent pas de ce que les êtres extérieurs à lui sont ou reçoivent de ce qu'il est. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur de lui, ça n'a pas vraiment de conséquences sur ce que lui il est. Donc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance autant que ça peut l'être, et ça peut l'avoir dans la vertu de Malchut, qui lui, dans cette vertu de Malchut, le roi dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Comme on l'a dit, il dépend de l'espace sur lequel il gouverne, ça dépend du temps, combien de temps il gouverne, et ça dépend aussi de ce qu'il est, et du nombre de personnes qui le suivent en tant que roi. Une fois qu'on a compris ça, on a donc compris qu'en fait, il y a deux regards qu'il peut y avoir chez l'homme, à savoir le regard qu'il a sur le monde qui est extérieur à lui, et bien le regard qu'il peut avoir lui à lui-même par rapport à ce qu'il est lui-même, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de lui-même. Une fois qu'on a parlé de ce que nous on peut ressentir, on peut parler maintenant de Dieu. Nous avons parlé de ce monde-là qui, dans sa première constitution, on va le dire de cette façon-là, il a été créé grâce et par les différentes séphirotes, et en particulier par la séphira, cette énergie-là qui est la séphira de Malchut, de royauté. La séphira de Malchut, celle qui donne de l'importance au monde, qui est créée par elle. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de roi sans peuple, parce que dans la royauté, même dans le principe de royauté, il y a l'importance de chaque détail. À savoir que chaque détail soit sous la gouvernance de cette royauté-là. Puisqu'il en est ainsi, du côté de la vertu de Malchut, il y a un sens très important, et il y a une nécessité qu'il y ait ce temps, cet espace et cet homme qui soient touchés par ça. Et dans chaque petit détail de l'humanité, de la créature, je vais pouvoir constater et analyser et voir la présence de cette royauté-là de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a une différence aussi très intéressante entre les différentes vertus supérieures par rapport à la royauté de Dieu. On le répète souvent quand on le dit dans la Tefila, par exemple, tous les jours. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech L'Olam Bed. Dieu a régné, Dieu est le roi, et Dieu régnera. Le rapport que nous avons avec le passé, le présent et le futur, à travers ces trois mots bien différents et bien distincts, nous montre bien qu'il y a une différence à faire et à constater à travers ces trois dimensions-là. Par contre, quand nous parlons du nom de Havaye Yud-Ke Vav-Ke, il est dit que dans les lettres du nom, il y a une allusion qui est faite à Akadosh Baruch Hu, qui lui est, il était, il est, et il sera. Et pour bien définir ce que cela veut dire, dans un seul mot du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke, on peut justement voir cet infini-là qui s'exprime. Pourquoi, par rapport à la royauté, par rapport au passé, au présent et au futur, c'est vraiment quelque chose qui est assumé. Et dans le nom de Havaye Yud-Ke Vav-Ke, il y a en réalité ces trois dimensions de passé, présent et futur qui s'avèrent et qui se constatent. Parce que quand nous parlons de cette vertu de Malchut, de royauté, il y a un sens dans chaque petit détail du monde. Que ce soit dans le temps, que ce soit chez les hommes. Chaque petit point de temps qui parle du passé, du présent ou du futur, crée une unité séparée, indépendante. Je ne peux pas inclure tous les temps en une seule unité. Je ne peux pas les séparer. Hachem, Melech, Dieu il est roi maintenant. Hachem, Malach, Dieu il a été roi avant. Hachem, Imlor, Hachem il sera roi dans le futur. À l'opposé, cette sphira là de Malchut, qui est là, elle est précédée des autres 6 séphirotes, ces 6 midot, ces 6 qualités supérieures suprêmes, qui elles sont saintes et elles sont détachées du monde. Ces vertus-là, elles représentent
la dimension divine d'infini et éternel qu'il y a dans ce qu'il est, dans ce qui nous apparaît. Et là, l'éternité qu'il y a dans ces vertus-là, c'est l'inverse même de ce que peut être engendré par le changement du temps, l'évolution du temps. L'infini, c'est justement l'inverse de limite de l'espace. Parce que c'est infini, donc c'est au-delà de tout espace, de toute limite. Par rapport à, par exemple, toutes ces midotes-là, les autres midotes qui précèdent la malchoute, qui, elles, expriment des formes de limites. Le monde n'a pas d'existence en tant qu'élément indépendant, et le monde n'est rien, et la seule chose qu'il y a ici dans ce monde-là, qui a un sens, c'est Dieu. Donc en fait, toutes ces midotes-là, qui sont au-dessus de ces différentes dimensions de temps et d'espace, qui, elles, représentent une forme de séparation, de multiplicité. Si le monde avait été créé que par ces midotes-là qui précèdent la midot de Malchut, Chochma Midada, Tresed Dvorah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, sans la midot de Malchut, eh bien ce serait donc un monde qui serait éternel. Il n'aurait pas la notion de limite, il n'y aurait pas de cadre, il n'y aurait pas d'espace, il n'y aurait pas de temps, il n'y aurait pas de limite d'homme, d'être. Et il n'y aurait donc jamais eu cette séparation-là du temps et des espaces, et des temps, et des hommes. C'est la raison pour laquelle le nom de Havaye, Yud Kevavke, qui lui représente cette vertu par exemple de Rachamim, qui va par miséricorde inclure les différents temps, Haya Hove Veiye, il était, il est et il sera, en un seul mot, Yud Kevavke, parce que de ce point de regard là que je peux avoir, toutes les unités de temps et d'espace, elles peuvent s'unir en une seule chose et il n'y a plus de différence. Ce qui va nous amener aussi à cette capacité-là, quand on prend conscience de cette dimension divine, qui en fait à travers sa dimension d'infini, qui s'inscrit dans les limites de l'espace et du temps et de l'homme, nous détache quelque part des limites, mais en même temps est dans l'infini, eh ben, peut donner des pouvoirs aux tzadikim, aux grands justes à travers l'histoire, de dépasser les limites du temps et de l'espace et des êtres. C'est pas juste une séparation théorique. Nous parlons d'une séparation, d'une différence considérable qui a des conséquences concrètes. Dans la différence qu'il y a entre, par exemple, les prophètes et les tzadikim, les grands justes de l'histoire, qui, eux, avaient la possibilité de voir ce qui allait se passer dans le futur. Par rapport aux hommes et les êtres habituels et normaux, qui, eux, n'ont pas la possibilité de voir ce qui va se passer dans le futur. Si je suis capable de voir ce qui se passe dans le futur, ça veut dire que je suis capable de me détacher des limites du temps et de l'espace et des êtres. Dès l'instant où je suis capable de voir la différence et de passer outre les différences de l'état qui peut être régi par les limites du temps et de l'espace, alors ça veut dire que je suis capable de voir le futur. Et si je suis capable de voir le futur, ça veut dire que je suis en dehors de ces limites. Et si je suis en dehors de ces limites, c'est que j'ai un pouvoir particulier. C'est la raison pour laquelle les Nevi'im avaient ce pouvoir particulier. La différence et la possibilité qui nous est donnée, regarde, parce que papa il est en plein cours là. Papa il est en plein cours, faut que tu ailles là-haut. D'accord? Hein? Ah, je suis désolé, voilà. Ça c'est la réalité des choses, hein. Voilà, on est dans la dimension réelle du temps et de l'espace. Il faut que tu montes là-bas, va monter là-haut s'il te plaît. Et ce qui nous amène donc à voir un petit peu ce qui est dit dans les mots, hein, ce qui va nous amener à comprendre aussi quelle est la différence qu'il y a entre le miracle et la nature. Ve'ine, geder ou bechinat shelolam, shemolam nofel al bechinat makom, bechinat zman davka. La notion du temps et le niveau du monde, de l'espace ou du temps précisément. Le niveau de l'espace, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut décrire l'espace? À travers, par exemple, la différence qu'il y a dans l'espace, le Mizrach ou le Marav, l'Est ou l'Ouest, Tzafon ou Darom, le Nord et le Sud, Ma'ala ou Mata, ce qui est en haut, ce qui est en bas, Bechinat Zman Avar Ove Ve'atid. Quand nous parlons du temps, bien sûr, c'est le passé, le présent et le futur. Veine. Et bien sûr, Kol Bechinot Elu, tous ces niveaux-là de temps et d'espace, elles n'ont pas de rapport et de contact avec les différentes vertus saintes et suprêmes telles qu'elles apparaissent dans le monde d'Atsilut. Pourquoi? Parce qu'elles sont, elles, au-dessus du temps et de l'espace. Ki im bemidot malchuto idbarech levada. Si ce n'est juste dans la vertu de Malchut uniquement. Shayach Lomar, nous pourrons dire, Shu idbarech melech le ma'ala denketz, qu'il est, le Saint béni soit-il,
un roi qui est au-dessus de tout, au-dessus de toute limite. Ou le matin est en bas, Aden Tarchit, jusqu'à l'infini. Vechen Vedalet Citrin, et c'est ainsi qu'il en est question pour les 4 coins cardinaux. Vechen, Bibrinat Zman, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. Au niveau du temps, Dieu, comme nous l'avons dit, a été, il a régné. Il règne maintenant, il a régné, et puis il régnera encore. Venimtsa, chez Chayut Amakom, il en ressort que la vitalité du temps, Vechen Chayut Azman, et la vitalité de l'espace et du temps, Veitavuta Meineyesh, et le fait qu'il soit créé toujours ex nihilo, du néant à l'existant, et leur existence, Veikiumam Kolzman Kiumam, et quand ils existent à travers chaque instant, tout le temps, Umidat Malchuto Idbarer, cela vient de la vertu de Malchut et pas des autres séphirotes qui le précèdent. Et Shem Adnout Baruch est du nom de Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, qui elle reflète la dimension de roi, celui qui crée, qui est au-dessus de tout. C'est l'histoire d'un homme qui va voir un tzaddik et qui lui raconte que malheureusement son fils, que Dieu nous en préserve, est très malade. Les médecins disent que la seule façon de le sauver, c'est en effectuant une opération très complexe. Il demande une bracha à ce tzaddik-là, afin que cette opération puisse réussir de la meilleure des façons. Le tzaddik lui dit, je comprends pas, tu me demandes une bracha, une bénédiction pour que tout se passe comme il faut. Oui, mais tu aurais pu me demander autre chose. Il fallait me demander que l'enfant guérisse sans qu'il ait besoin de vivre cette épreuve-là de l'opération, que Dieu nous en préserve. Donc en fait, parfois on va demander au tzaddik la bénédiction qui nous permettent que les choses se passent bien. Et regardez bien, parce que dans toute notre vie, c'est ce qui se passe. On se trompe. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir ce qu'on lui demande. Au lieu de lui demander de te donner la possibilité de trouver des solutions à tes problèmes, demande-lui de retirer les problèmes. Au lieu de demander au tzaddik une bénédiction pour que l'opération se passe bien, demande au tzaddik une bénédiction pour qu'il n'ait même pas besoin de cette opération-là. Que Dieu nous protège et qu'il fasse que tout le monde soit en bonne santé jusqu'à 120 ans. Maintenant, quelle est la différence, si on regarde bien dans cette histoire-là? Les deux possibilités, c'est quoi? La bénédiction pour que cela réussisse, ou la bénédiction pour qu'on n'ait même pas besoin d'être confronté à cela. On parle ici d'une différence à 180 degrés. C'est précisément la différence qu'il y a entre le nom de Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, et le nom de Dieu qui est Yud Ke Vav Ke. La bénédiction pour que l'opération réussisse comme il faut, et que tout se passe comme il faut selon les lois de la nature, par les lois de la nature, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait cette opération. C'est les lois de la nature. Il n'y a pas de choix, il faut le faire. Donc, la seule demande qu'on a ici, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, que Dieu aide, que cette opération se passe comme il faut. D'un autre côté, quand je vais me contenter de quoi? De demander à Kadosh Baruch Hu directement ou au tzaddik qu'il n'y ait même pas besoin de cette opération. Je suis en train de faire appel à quelque chose qui est une force surnaturelle, qui dépasse les limites du monde. Qu'il n'y ait même pas besoin de faire appel à cela. Ça, c'est ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, il peut causer que le malade, que Dieu fasse que tous les malades guérissent, parce que le miracle existe, que la maladie disparaisse. Ça, c'est le miracle. Ça veut dire que je me détache de ce qu'Akadosh Baruch Hu inscrit dans les lois de la nature. Donc il y a deux possibilités, j'ai deux possibilités de voir les choses. Je peux voir le monde tel qu'il apparaît à travers les 6 vertus qui précèdent la Malchut, et je peux voir le monde tel qu'il nous apparaît et l'interpréter tel qu'il apparaît grâce et par la Séphira de Malchut. Je peux voir en fait l'infini de Dieu. Juste, j'ai fini dans quelques instants, d'accord? 2 petites minutes. Le point de regard de l'infini, de l'éternité qui dépasse même le monde, et je peux voir le monde tel qu'il m'apparaît comme un monde limité, à savoir à travers l'espace, à travers le temps, à travers chaque élément du monde. Quand je suis capable de le voir des différentes façons, je suis capable aussi de constater la richesse qu'il peut y avoir justement dans ces différentes dimensions-là. Et pour conclure dans les mots, ou les fiches midat malchuto itbarer miyuchedet b'mauto v'atzmuto itbarer v'tachlita yichud kemoshe itbarer. Et puisque la vertu de Malchut, du Saint béni soit-il, est en unicité totale avec l'essence même de Dieu, c'est-à-dire l'unicité, l'union véritable, comme il est expliqué un peu plus loin. Alors c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle le temps, l'espace et les hommes et les êtres sont complètement annulés à l'infini même, à l'essence même de Dieu. Comme l'annulation et la non-existence du rayonnement du soleil quand il est dans le soleil. Ça n'est plus rien.
Vezeu Shilou Shemadout Beshem Havaye. Et c'est ça la capacité qu'on est capable de créer, l'osmose et l'union parfaite qu'on est capable de créer à travers la dimension du nom de Yud Kevavke et du nom de Adne, Aleph, Danet, Nun, Yud. C'est-à-dire que le nom de Havaye qui est l'essentiel et le nom de Adnout, lui, se met dans le nom, il apparaît et il entre dans le nom de Havaye, de Yud Kevavke. Kishem Havaye Moresh ou les Malaminazman, parce que le nom de Havaye Yud Kevavke, lui, est en train de nous montrer une dimension qui dépasse le temps. Chez Ouaya, il était Ové, il est veillé, il sera Berika Echat, et tout ça dans le même instant. Hein. Ça veut dire qu'il est dans la dimension du temps, tout en étant à l'extérieur de la dimension du temps. Comme il est écrit dans cette partie du Zohar, Parashat Pinchas. Ren, le Malam Prinat Makom, en haut, au niveau du temps, qui vous met avec Tamid, Kol Prinat Makom, Kulomil Ma'ala, les matins. Il est sans arrêt en train de créer, de constituer, de façonner, de faire, de créer, de bâtir, en permanence, toutes les notions de temps qui peuvent exister, mais qui sont dépassées même par les notions de temps. C'est Dieu. Milmala, Hadlemata ou les Dalet-Titrine, tel qu'il peut créer constamment tous les niveaux du temps, que ce soit d'en haut ou d'en bas, des quatre coins, en haut, en bas, nord, est, ouest, sud, Dieu partout à la fois, il est en haut, il est en bas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Que Baruch Hu fasse qu'on puisse bien comprendre cela. On peut vivre dans les limites du temps et de l'espace et des êtres, mais aller chercher cette dimension d'infini qui nous détache de ces limites de temps et d'espace et d'être. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il dirige nos pas vers ce que nous devons accomplir dans notre vie. Soyez bénis. À bientôt.